Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous. Alors, l'émission de ce jour, bien évidemment, s'inscrit dans le cadre de la célébration internationale de la paix qui se déroulera bien évidemment ce 21 septembre. Et aujourd'hui, avec la Fondation José Emporio, bien évidemment, en collaboration avec la FCE, nous nous retrouvons pour parler de ce thème, voilà, et qui mettra un accent sur Brazzaville et Kinshasa. Et Zakakambo Kamoko, comme vous le savez, ce sont les deux villes les plus proches au monde. Et nous avons en partage, bien évidemment, la rumba, qui a été reconnue comme patrimoine immatériel au niveau de l'UNESCO. Et vous avez, bien sûr, des artistes musiciens qui ont marqué l'histoire de la rumba au niveau donc de la rive droite, donc à Brazzaville, parmi lesquels on peut citer Samba Mascotte, on peut citer Pamelo Mouka, Rafa Bunzeki, bien évidemment. Mais au niveau de la rive gauche, nous avons évidemment Sébastien Niakos qui a chanté Kisasa et Braza, Isaac Akamboka Moko, mais il y a aussi Papa Wemba qui est revenu sur ce beau thème. Voilà, c'est pourquoi, mesdames et messieurs, ce soir, en premier lieu, donc, nous recevons une délégation qui nous vient de l'étranger. Il s'agit donc de Madame Jan Peter, présidente de la FCE Angleterre, mais il y a aussi deux grandes dames, Madame Jackie Luinganou et Choisi, voilà, qui donc viennent de la RDC, donc la FCE et RDC. Mais nous avons aussi la FCE Brazza, représentée par Madame Vanessa Milandou. Nous avons également la représentante de la Fondation Josami Emporio à Brazzaville, Madame Michel Samba Misengi, comme vous le savez. Le président Yvon Josami Sombanganga se trouve actuellement aux États-Unis et donc la fondation est enregistrée aux États-Unis, mais à Brazzaville, nous avons une représentante, Madame Michel Samba Misengi. Et bien évidemment, vous aurez donc l'intervention, parce que vous savez, au niveau de la Fondation Josami Emporio, il y a des branches, Fisokola, vous aurez donc des sapeurs, des comédiens, des poèmes, ainsi de suite. Donc nous en parlerons tout au long de cette émission. Est-ce que, cher public, on peut applaudir d'être ici. Et donc, comme vous avez pu le dire, je suis Madame John Peter. Je suis la présidente, la leader de FCE, Femme Chrétienne Entrepreneuriat. Et FCE est représentée non seulement en Angleterre, mais aussi en Afrique, dans la plupart des pays francophones. Donc ici, sur le plateau, je réitère, nous avons FCE Congo, qui est représenté par Mademoiselle Vanessa Milandou. Et voici une membre, Karen Matula, qui est membre de FCE Brazzaville Congo. Et de l'autre côté, nous avons Madame Choisi Oglal, qui est notre ambassadrice au niveau de la RDC. Et nous avons Madame Jackie qui est là, qui l'accompagne aussi. Nous avons appris le thème de cette année. Nous nous sommes dit, mais voilà, on se retrouve. C'est un thème sur lequel on peut vraiment partager. D'abord, la paix est un élément essentiel dans la société. Sans la paix, rien ne peut se faire. Nous avons vu les événements qui se sont passés au Congo où il y avait la guerre et les activités n'étaient plus possibles. Le déplacement même des personnes n'était plus possible. Et donc la paix est un élément essentiel et nous partageons la vision de Josami Emporio qui chaque année célèbre la journée internationale de la paix. La paix, nous la célébrons, la paix, nous avons besoin de cette paix pour effectivement travailler parce que nous pouvons avoir des entreprises, mais si la paix n'est pas là, on ne peut rien faire, on ne peut pas travailler. Donc la paix est quelque chose que nous prônons, c'est quelque chose que nous enseignons aux femmes parce que la paix doit d'abord commencer en soi. La paix doit commencer en soi et si cette paix existe en nous, nous pouvons facilement la transmettre. Donc nous partageons cette paix. Vanessa Milandou, ambassadrice FCE Congo. Et comme l'a su bien le dire Maman Diane et notre représentante de la RDC, nous sommes une structure essentiellement féminine et chrétienne et donc la paix fait partie vraiment de nos valeurs. Alors on peut se dire que la paix c'est juste l'absence de guerre, mais non. La paix c'est cette valeur-là, c'est cet état d'esprit-là que chacun peut arriver à développer déjà soi-même. Comment? C'est-à-dire c'est en apprenant à le vivre ensemble. Et si on ne favorise pas le vivre ensemble, il sera vraiment difficile de parler de cette paix-là. Parce que avant que les conflits soient extérieurs,
ça commence d'abord quelque part. Et on peut voir que, comme on est dans le thème de Kinshasa, Brazza et Zamboka Moko, et nous pouvons dire que si ces deux pays ont cette façon de vivre ensemble, nous pensons que nous pouvons développer beaucoup de choses à travers cette paix-là. Et la paix aussi, on peut dire, est un facteur de développement économique. Et sans la paix, on ne peut pas avoir des activités florissantes. Sans la paix, on ne peut pas avoir des investisseurs. On peut être dans un pays, on a des idées, mais on a besoin que des gens viennent de l'extérieur pour pouvoir investir et faire fleurir ces idées-là. Au niveau de la RDC, oui, nous savons donc ces activités. Il y a des conférences récemment, là, telles que la soeur vient de le dire. Il y a une activité sur la gestion financière avec les petits BCDC. Et à part ça, il y a déjà un projet qui est déjà mis sur pied. Donc, nous sommes dans l'agriculture avec des femmes, avec des membres, et nous avons quelques hectares de manioc, et bientôt là, c'est déjà la récolte. Alors, c'est une façon aussi de motiver nos membres, c'est une façon de réveiller les femmes pour qu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, les femmes ne se laissent pas comme ça, mais qu'elles se mettent au travail, qu'elles sachent qu'elles sont valeureuses, qu'elles ont de la valeur, qu'elles doivent se réveiller, qu'elles doivent se mettre debout pour travailler, afin de leur donner une forme, un certain statut qui va les faire respecter, qui va les faire valoir dans la société. Kinshasa, Brazzaville, Mboka Moko. C'est la vérité et c'est la réalité. C'est pas pour rien, Dieu nous a mis à côté. Nous sommes les deux seules capitales les plus rapprochées au monde entier. Et je me rappelle encore, récemment là à Kinshasa, nous avons fait un jus à base de tondolo, je sais pas, on appelle ça comment en français, mais ces fruits-là ne se retrouvent que entre Kinshasa et Brazzaville. Il n'y a pas au monde, pas ailleurs, il n'y a pas, seulement entre nos deux pays. Donc pour dire que dès les origines chrétiennes, dès les origines bibliques, Dieu avait déjà choisi ces deux capitales, ces deux pays, et nous sommes en fait un seul pays, un seul peuple, parce que nous avons presque une même langue, nous avons les mêmes cultures, donc ces gens-là en fait, ils ont compris que malgré le fleuve qui nous sépare, nous sommes un seul peuple. Alors, la séparation du fleuve, ce n'est rien parce que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas de limite entre Congolais de Kinshasa et Congolais de Brazzaville. Je suis Madame Michelle Somba, la représentante de la Fondation des Amis pour le Congo. Mais je vais d'abord expliquer ce qu'on fait avant de répondre à votre question. Nous, notre fondation a pour but de redynamiser, structurer et réhabiliter la culture africaine. Et voilà, dans notre fondation, on parle de la paix comme toujours. C'est la base, c'est la base de notre fondation. Parce que le président a pensé soulever ce point d'amour-là, d'unité. Il est aux États-Unis, ça fait près de 30 ans qu'il est aux États-Unis. Mais quand il pense encore revenir au pays pour créer quelque chose de bien qui peut profiter à tout le monde, je pense que chapeau au président. Et nous parlons de l'amour. C'est cet amour-là qui fait qu'on puisse aider les gens. C'est cet amour qui fait qu'on puisse aider les démunis, les plus vulnérables, à aider les enfants drépanocytaires. C'est cet amour qui fait que aujourd'hui, Madame Peter prend son vol depuis l'Angleterre pour venir ici au Congo, célébrer la paix avec la Fondation. C'est cet amour qui a fait que la délégation de la FCE traverse pour venir célébrer la paix avec la Fondation José Emporio. Et moi, je pense que la FCE a tout dit. Vraiment, elles ont tout dit, seulement qu'on doit, sur le plan rumba, en tant qu'enfant d'un musicien, qu'est-ce que je peux dire? Bon, c'est comme on dit Brazza, Congo et Zamboka Moko. Généralement, la musique de Kinshasa est vraiment appréciée au Congo, et la musique du Congo est appréciée à Kinshasa. Donc tous nous formons un, et nous avons besoin de garantir cette paix-là. C'est un honneur pour moi et c'est un plaisir aussi. Nous sommes réunis tous ici, les deux Congos, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, pour parler de la paix. La paix est très importante dans nos vies. Et la paix, c'est une chose qu'on ne peut pas perdre. Si aujourd'hui, nous sommes retrouvés ici, à Brazzaville, parce qu'il y a la paix. Sans la paix, on ne pouvait pas retrouver, on ne peut pas se retrouver ici, les deux Congos. Donc, pour dire que on doit sauvegarder la paix. Nous, les sapeurs, nous sommes des messagers de paix. Nous sommes des anges de paix. Et par ma voix, au nom de tous les sapeurs, je dis bien au nom de tous les sapeurs du Congo-Brazzaville et de la RDC, vraiment,
Je remercie le bon Dieu parce que nous voulons que la paix soit durable dans les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Quels que soient les problèmes, il faut que on s'assoie pour essayer un peu d'arranger les problèmes. Quels que soient. Nous sommes tous les Bantous. Aujourd'hui, nos grands musiciens qui sont pris dans le monde, comme je prends l'exemple de Rafa Bunzeki et Papa Wemba, ils ont chanté une chanson de la SAP. Et la chanson a fait plaisir à tout le monde, à tous les deux rives. N'oublions pas Servo Siniakos, un grand compositeur, paix à son âme, qui marchait toujours avec des grands sapeurs comme Moulé Moulé, le doyen Moulé Moulé, paix à son âme, Mazuka Mambongo, paix à son âme, et Papa Wemba, paix à son âme aussi. Il était toujours côtier dans la SAP par des grands sapeurs comme les Souris Kacharel, les Sodios Sengola. Donc aujourd'hui, nous aussi, les sapeurs du Congo-Brazzaville, on a le droit aussi de rencontrer toujours les sapeurs de la RDC comme Papa Griffe et pour pérenniser toujours la paix. Elle est bien là. Nous le remettons à nos frères, à nos mamans qui reviennent de la RDC pour leur montrer que nous voulons la paix aussi en RDC parce qu'ici nous sommes en paix. Nous voulons aussi la RDC soit en paix parce que le Congo-Brazzaville et la RDC, nous sommes les mêmes habitants. Là, je bénis la fondation Josami Imperio. Merci beaucoup, Madame Michel. Parce que si nous sommes là, c'est pour célébrer la Journée internationale de la paix. Et voilà ce qui résulte de cette journée. Cette chemise, je crois que c'est pas seulement une simple chemise qu'on voit, mais c'est un symbole fort. C'est un symbole fort qu'on lance aux deux peuples pour dire que nous devons renforcer ce lien. Nous devons comprendre à quel point il nous est demandé de pouvoir nous mettre ensemble. Parce que ceux qui n'ont pas tout, on a appelé comme joueur Cristiano, Neymar, Lionel Messi, comme entraîneur, le gola Moutaolia Crème, Ogoyoka, Zidane, mais il y a un Brazato na Kisasa. Comme joueur, le gola Zole Samoa na Kindoki. Surtout na Kisasa, on a appelé comme joueur Kidiaba, Yemweni, Zododo, Bolas. Au lieu d'entraîner les exemplaires, yoga comme entraîneur, Ibenge. Josami en poyo, un projet pour te changer. Pas le temps de juger, on est venu chasser chômage. Proche-toi à Fiscola, festival international. Simulation de sciences et de culture africaine. Le 21 septembre, journée internationale de la paix, célébrer ensemble de l'association Josami en poyo. Réhabiliter la culture, la science et la technologie, l'addiction du numérique, créer l'émancipation mondiale, par des biais de programmes de formation et de décision, agriculture, littérature essentielle, les musiques, la santé, et libératoire, Michel Bamana, moi la maître, oui, je dois on unit son cœur. On chante, on unit son cœur. On chante, on unit son cœur. On chante, on unit son cœur.
il a fait tout le monde ça. Il a pas tourné tout le monde. Nous avons l'espoir, l'avenir nous attend. En RDC, notamment dans sa région de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, ce qui touche notre attention, donc ce qui retient notre attention, c'est que le Congo et la RDC sont des pays frères. Et la République du Congo, en tant que pays frère, fait la promotion de la paix, sensibilise et appelle plutôt au dialogue, parce que par la violence, on ne peut rien résoudre. On a constaté depuis plusieurs décennies que la RDC est confrontée à des conflits qui mènent à une instabilité qui est notamment l'ennemi premier de la paix. Ce que je peux dire par rapport à tout ce que nous venons d'observer, c'est que, comme je l'ai dit en amont, c'est par le dialogue qu'on résout toutes choses. La violence ne mène à rien. La Fondation réaffirme à travers l'activité d'aujourd'hui qu'elle est partisane de la paix et soutient toute action qui peut mener vers la paix. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour montrer que le Congo, en tant que pays frère, est là pour soutenir et sensibiliser à la paix envers la République démocratique du Congo, notamment envers sa région de l'Est. Emporio, c'est une fondation qui a plusieurs branches, les branches nommées Fisicola. À travers ces branches, nous avons, je peux citer le groupe Fisicola social et Fisicola drépanocytaire. Donc Fisicola drépanocytaire, nous sommes là pour soutenir des personnes vivant avec la drépanocytose et des mamans ayant des enfants drépanocytaires. Et pour le compte social, nous sommes là pour aider des personnes démunies, des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour subvenir à leurs besoins. Par exemple, on peut scolariser, donner par moment s'il y a des personnes, parce que nous recevons souvent des dons des personnes qui viennent donner des choses telles que les vêtements, les aliments pour distribuer aux personnes démunies. Et vous allez constater à travers ces œuvres, il y a des images qui peuvent témoigner de ces actions-là. Il y a récemment des personnes qui ont reçu des kits médicaux, ça remonte à un mois. Il y a des personnes qui ont reçu des médicaments. Il y a également des personnes qui ont reçu quand même une aide financière pour leur permettre de subvenir à leurs besoins quotidiens, voilà, notamment des personnes démunies. Voilà ce que je voulais dire. Mais il n'y a pas que ces deux branches-là, il y a plusieurs branches comme Fisicola FCEE que nous avons là. Il y a Fisicola Business, Fisicola La SAP, représentée par M. Pivot, qui sont eux aussi partisans de la paix. Je suis Alida Roland de Lopango, membre de la fondation Josami Emporio, la responsable du Fisicola Business. Vraiment, sans la paix, tel qu'on vient nous parler de la paix, sans la paix, il n'y a pas le développement économique. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les Congolais et Congolaises et à toutes personnes qui sont dans les difficultés de se joindre à nous. Dans la fondation, nous avons le Fisicola social, tel qu'on vient de le dire. Pour la Fisicola Business, nous demandons à toutes personnes qui sont dans les difficultés, qui sont dans le business, de se joindre à nous. Ensemble, ensemble, nous pouvons assurer un développement économique individuel en particulier et un développement économique pour notre pays. tozala na la paix parce que sans la paix ça la sape na bisoté biso ba mama tolingi la paix la paix la paix pour la fondation na et pour na ba organisation ozo sala bon sans la paix la sape n'est pas là, donc sans la paix tout est on ne peut rien faire. Donc merci beaucoup pour la fondation. Et la RDC. Donc nous avons la paix, la SAP et pour la paix. Ceux qui la paix a été ça la SAP. Donc photo sangana, to solo là, donc to fan de samakambo, to tchango na mesa. Na pesa merci na fondation Josami Emporio. Et na pesa merci na président Samba au sein des pays États-Unis à Zolanda biso na minute. Donc tous a resepela ndenge de Congo, Congo Brazzaville, Congo RDC. Qui m'a vraiment qui m'a ce quota ce qui m'a exact pour la tabac cravate donc on peut se merci na Josami Emporio na ndenge vraiment ndenge bazo sunga bato bana mike bazo sunga ba donc bazo sunga donc tellement to peut encore merci to peut merci de Rive Congo Kinshasa Congo Brazzaville donc pour la création un go ebimi il y a Maxime Pivot donc Josami Emporio ezali sengo mingi ko zala awa entretenir la fondation. Mais je pense que sans la SAP, sans la paix, la SAP est atteinte. Donc vraiment, toujours soutenir paix, baninga au bazan na est kuna. Vraiment, nzambazana bango kuna vraiment sans la paix vraiment ils ont passé aussi la biso passe makasi. Vraiment courage na bango nzambazana bango vraiment. Je le baga la paix pour la SAP faut la paix faut na RDC Tamboga moko. Vraiment merci na SAP. Pour l'association Josami Emporio, nous sommes très ravis concernant tout ce qui s'est passé. Sans la paix,
comme on venait de le dire, sans la paix, on ne devrait même pas se retrouver ici. Mais je donne le chapeau aux deux pays, RDC et Congo-Brazzaville. Mais c'est une journée extraordinaire, pas comme les autres. Nous nous sommes retrouvés ici, à Brazzaville, avec nos confrères, nos frères, nos sœurs, nos mamans de la RDC, pour essayer un peu de voir comment on va pérenniser la paix entre les deux Congos. La fondation Rosami Mpongo, le président Serge Nganga, et nous les sapeurs de Congo-Brazzaville, nous sommes venus annoncer un bon message sur le message de la paix, parce que nous les sapeurs, nous sommes les artisans de paix, nous sommes les messagers de la paix, nous sommes les anges de la paix. Nous voulons que les deux Congos, Congo-Brazzaville et la RDC, nous vivons ensemble dans la paix et dans l'amour, dans la gaieté, dans la joie. Vive la SAP, vive la paix. Enfants du monde, sous un ciel brillant, la paix est un rêve, une douce promesse pour que vos rires ne cessent à jamais. Nous voulons garantir cette paix pour un avenir plus tendre et doux, où chaque main pourra semer des grains d'amour et de liberté. Que vos jours soient remplis de lumière, sans la peur ni l'ombre de la guerre. Un seul monde, une seule voix, sous le ciel, le même choix, la paix pour tous sans exception. Josami Mpongo Foundation tend la main pour bâtir un chemin serein, où règne l'amour et meurt la peur, unis pour un monde meilleur. Nous vous remercions, vive la paix. Conversation elekaki na année 83 anazala kite tango zongaki okumbelaki nga sango na mapeka zoka makanisi manso etikalaki ye na molema o ayoyo motema ye ayoyo mabanzo ye ayoyo motema ye ayoyo mabanzo ye esika natikala ndako ya mawa ntango nyonso koyoka kaka basango motema ekoma kokende koswanisa bongo nzoto ekoma kokondo sepo na yo ye sepo na yo ye Adelina yeye mama nalulaki yo engai moko ye okangisa foto yo na mere nanga osolola deja yo na kula mambo makanisi ekoma nango moto ya lifelo baideologi kutunga na bangaka lisusu te mama ayo mwana mombele ayo mwana bateke ayo mwana mombele ayo mwana bateke bolingo bono sanga boyeko réclamation, oh, ah, réclamation. Omona wapi, prince akelela. Hitler arenyaka nepoke na ye. Onasisa dondwa na tenge na ye. Bokonga liema sololaka na Stanley. Roi Makoko yena de Braza. Kisasa Braza ezali mboka moko. Kaka ebale nde kabola biso. Banka ya sefa mbota troye banka ya kinyo
kaka yebisa ye asomela le ciel sima oloba ozalaka marie. Marceline, benga bijou, oya kano. Ha, ha. Alors, mesdames et messieurs, lentement mais sûrement, nous allons vers la fin de cette émission consacrée à la célébration de la journée internationale de la paix qui se célèbre le 21 septembre de chaque année. Et donc là, nous sommes à quelques heures de la célébration de la dite journée qui va se tenir donc, ce dimanche 21 septembre 2025 à l'espace Yabikuta. Alors, selon le programme communiqué par la Fondation Josami Emporio, dirigée par le président Yvon-Serge Josami Somanganga, nous allons donc faire un carnaval à travers la ville capitale, Brazzaville, capitale mondiale de la SAP, Brazzaville, capitale de la paix, voilà. Et juste après, donc autour de 12 h, c'est le carnaval. Et puis par la suite, nous allons nous retrouver au rond-point Makelekele. Et donc là, les sapeurs vont tous se retrouver là-bas et vont faire la diatance jusqu'à l'espace Yabikuta, non loin de la corniche. Et c'est là où se tiendra donc la célébration de la journée internationale de la paix. Cette initiative, donc, il faut le dire, de la Fondation Josami Emporio qui a pris toutes les dispositions. Et donc, comme je l'ai dit tout au début, par rapport aux thèmes qui se sont choisis cette année, c'est Kisasa Braza, Isaka Mboka Moko. Donc, il y aura bien évidemment la participation des sapeurs de Brazzaville et ceux de Kinshasa sous donc, la houlette de la Fondation Josami Emporio, dirigée par le président Yvon-Serge Josami Sambanganga. Donc nous invitons les Brazzavillois et les Brazzavilloises à prendre part à ce grand rendez-vous. Donc c'est ouvert à tout le monde. On vous invite à venir vivre en live l'ambiance qui va prévaloir au niveau de l'espace Yabikuta, à Matour, Makelekele, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la paix, ce dimanche 21 septembre 2025. Donc nous serons chez Yabikuta, donc l'ambiance sera fort belle. Je vais donc faire un big dédicace à Bervelin et Bata, Chikota Wenze, mais je n'oublie pas le grand-père, Kokonova, la Voulate, Mikoloyo, les couleurs sont toujours bien harmonisées, Mikoloyo en tout cas sur mesure toujours, mais je pense aussi à Dada Balox. Dada Balox, chers frères, on est ensemble. Je n'oublie pas, depuis Maluango, à Pantan-sur-Mer, lui c'est Franck Kiindou, voilà. Chris Désir, le regard que tu, je n'oublie pas. Josie Ndoudi, une grande dame capable de faire de grandes choses, voilà. Mes remerciements vont aussi, bien évidemment, au président Yvon-Serge Josami Sambanganga qui a pris toutes les dispositions pour que cette émission se tienne. Il a pris aussi toutes les dispositions pour que ce dimanche 21 septembre 2025, qu'il y ait un carnaval pour que nous puissions nous retrouver bien évidemment à l'espace Yabikuta pour célébrer la paix. Voilà, avec la présence des sapeurs, parce que les sapeurs, c'est les artisans de la paix. Voilà. Et mesdames et messieurs,
Merci à toute la grande équipe qui était là. David Gomez, le Marocain, au niveau de la prise de vue. Mais je n'oublie pas Gervin Bouaka, au niveau de la post-production, comme à l'accoutumée. Harley Rolly, le papa de Jassim, le monteur vidéo le plus charismatique de la première chaîne privée du Congo. S'il plaît à Dieu, on se retrouve à la prochaine émission. Ciao!